Bonjour tout le monde, welcome sur ma chaîne YouTube, welcome back si c'est votre deuxième, cinquième ou centième visite. Mon nom est Sonia Kouemi, professionnelle RH et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui et encore plus heureuse pour ma première vidéo du mois qui est dans le cadre, dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses à ne plus faire dans votre organisation pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Parce que l'année passée, j'ai vu des choses qui m'ont fait souvent grincer des dents, que je trouvais absolument cringe et même si les intentions n'étaient pas mauvaises, je trouve que c'est pertinent de me positionner et de vous soutenir dans cette compréhension de pourquoi c'est pas nécessairement adapté d'adopter justement ce type de choses-là dans votre organisation. Et pour vous, j'ai prévu un article qui sortira au cours des prochains jours où je vais vous parler justement de 5 choses à ce moment-là à faire dans votre organisation que je vous pousse à faire dans votre entreprise pour souligner adéquatement le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on va débuter le mois avec beaucoup de knowledge pour s'assurer de vivre, de célébrer ce mois le plus positivement possible. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Mais avant de débuter, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené sur ma chaîne YouTube? Qu'est-ce qui vous a amené à regarder cette vidéo? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ce qui vous a poussé à regarder cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Now, est-ce que vous êtes prêts? Alors, la première chose qu'on ne veut pas voir, c'est que vous changiez la façade de votre site Internet pour y mettre tous vos employés noirs. To me, this is so cringy. C'est comme si vous mettiez des trophées de chasse ou que vous vouliez prouver quelque chose. Changez tous les visages de votre site Internet pour y mettre des noirs durant ce mois. Pour moi, c'est complètement inapproprié. Moi, j'aurais l'impression d'être premièrement, complètement utilisé. Deuxièmement, this is just weird. It's just weird de tout changer sa façade, d'enlever la diversité qui est réellement présente dans votre organisation pour y mettre seulement un groupe. Pour moi, c'est une façon de l'exclure en essayant de l'inclure and it's a big no. La deuxième chose, c'est que vous voudrez certainement avoir des activités qui vont souligner justement le mois de l'histoire des Noirs dans votre organisation et de forcer, d'obliger des activités d'apprentissage aux personnes par rapport à l'histoire des Noirs. Pour moi, it's a big no. L'apprentissage, ça ne se force pas. On doit accompagner les gens, on doit accompagner nos équipes à se sensibiliser et à comprendre l'autre et donc de pousser quelque chose dans la gorge d'une personne qui n'est pas du tout intéressée. Le message ne passera pas, voire il aura un effet complètement inverse. Donc, forcer les activités d'apprentissage, it's a big no. La troisième chose qui est un big non pour moi, c'est de mettre en place des initiatives ou de faire des annonces que vous ne serez pas en mesure de pouvoir tenir durant l'année. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, ça peut être un beau mois pour kick-off des choses, pour faire des annonces. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que la sensibilisation par rapport à l'inclusion des différents groupes de votre organisation doit se maintenir tout au long de l'année. Donc, de faire des annonces que vous ne serez pas en mesure de pouvoir tenir 12 mois durant l'année, it's a big no to me. Ça va démontrer, encore une fois, aux groupes minoritaires qui sont utilisés à des fins marketing pour bien paraître, puis ça aura l'effet contraire. Quatrième chose que c'est un gros no, c'est de demander à vos employés noirs de faire la promotion du mois de l'histoire des Noirs. La promotion du mois de l'histoire des Noirs, des activités d'apprentissage, des webinaires, de tout ça, devrait être fait par votre équipe de gestion. Le fardeau ne devrait pas peser sur les épaules du groupe minoritaire de faire la démonstration et d'expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'en apprendre plus par rapport à la culture, d'en apprendre plus par rapport aux autres, d'en apprendre plus par rapport à notre propre histoire. Donc, tout ce qui touche la promotion, tout ce qui touche l'explication de ces différentes activités doivent être faites par l'équipe de gestion pour montrer que même ceux-ci sont impliqués, sont conscients, sont sensibilisés et trouvent réellement important tout ce qu'on va faire durant ce prochain mois et durant le reste de l'année. Cinquième chose qui est un gros non pour moi, c'est de balayer, de minimiser l'importance de souligner le mois de l'histoire des Noirs sous prétexte que l'on est une entreprise que l'on se qualifie d'inclusive ou on dit qu'on est une entreprise qui n'est pas raciste. First of all, qui a dit que vous étiez une entreprise raciste?
qui a dit que vous étiez une entreprise qui n'est pas inclusive? Le fait de souligner le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour mettre de l'avant un groupe qui est marginalisé, mettre de l'avant un groupe minoritaire et reconnaître que ce groupe-là vit des discriminations, vit du racisme systémique, vit des difficultés que d'autres groupes ne vivent pas. C'est pour se donner l'opportunité d'en apprendre plus sur l'histoire de ce groupe-là pour mieux connaître notre histoire collective. C'est pour se donner une vitrine de comprendre qu'est-ce que réellement l'inclusivité de tous les groupes en commençant par ce groupe-là. Donc, de ne pas le souligner ne fait pas de vous une meilleure personne parce que vous dites que vous êtes déjà une entreprise inclusive, mais c'est justement à la limite insultant de ne pas reconnaître que pendant ce mois-là, pendant cette vitrine-là, on ne fait pas des efforts supplémentaires pour mettre de l'avant ces groupes-là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important de souligner ce mois-là de la façon la plus authentique possible. On ne vous demande pas de faire des flaflas que vous n'auriez pas fait normalement ou que vous ne seriez pas prêt à faire pour d'autres groupes minoritaires. Donc c'est important d'être sustainable puis d'être vrai dans cette démarche-là, mais c'est important de ne pas minimiser l'impact et l'importance pour vos employés, noirs ou autres, de souligner ce mois-là dans votre organisation. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur les 5 choses à ne pas faire durant le mois de l'histoire des Noirs dans vos organisations. J'espère que ça vous a réellement aidé et surtout que mes explications vous ont permis de réellement comprendre pourquoi est-ce que ça peut être offensant pour certaines personnes lorsque vous prenez des actions qui vous pensez à la base seraient bonnes. Assurez-vous, bien entendu, de vous entourer d'acteurs, de personnes qui sauront vous sensibiliser adéquatement, de personnes qui sauront vous accompagner réellement dans cette démarche de réelle compréhension. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. L'important, c'est de s'outiller adéquatement pour avancer ensemble. Et durant tout le mois de février, comme durant le reste de l'année, mais plus particulièrement durant tout le mois de février, je vous encourage à supporter encore plus les entrepreneurs, les entreprises, les créateurs de contenu noirs, à partager leur contenu, à vous abonner à leur chaîne, à vous renseigner auprès d'eux par rapport à ce qui est le plus pertinent ou pas, parce que c'est comme ça qu'on fera une réelle différence. Sur ce, si vous avez aimé, apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de donner un petit thumbs up, de répondre à ma question dans les commentaires que je vous ai posés un petit peu plus tôt, de partager avec une personne qui mérite d'en apprendre plus, d'en connaître plus. Et puis, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!